aujourd'hui même, il y a un nouveau séisme qui est arrivé au Tadjikistan. Je sais pas si je le dis bien. Et j'ai notamment ouvert ma Bible avant de commencer cette vidéo pour vous réciter un passage. Vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre. Ne vous laissez pas effrayer car il faut que toutes ces choses arrivent. Cependant, ça ne sera pas encore la fin. Les gars, repentez-vous s'il vous plaît. Je prie franchement, avant de commencer cette vidéo là, j'ai prié en demandant à Dieu, notamment à toutes ces personnes qui étaient en baisse de foi, à toutes ces personnes qui ne connaissaient pas encore l'amour de Dieu, à toutes ces personnes qui étaient athées, à toutes ces personnes qui hésitaient à donner leur amour à Dieu. Parce que quand Dieu va arriver, il sera là. Et malheureusement, pour toutes ces personnes qui n'ont pas cru en Dieu, pour toutes ces personnes qui étaient athées, quand ils vont le voir, eh bien, ça sera trop tard, malheureusement. Parce que vous ne pourrez pas dire devant Dieu, devant lui, quand il va arriver, j'ai hésité, je ne savais pas si je pouvais te donner ma vie, je te croyais pas, tout le monde me disait que je te croyais pas. Ouais, mais non. Et c'est là la fois où elle entre en jeu. Croire avant même que tu n'aies même pas vu. Marcher en ayant les yeux bandés et en faisant confiance à Dieu, c'est ça la foi. Comment arrêter les musiques mondaines? Comment arrêter progressivement les musiques mondaines? Franchement, les gars, sans mentir, il m'a fallu 9 mois pour que j'arrête les musiques mondaines. Donc si je vous fais cette vidéo là aujourd'hui, c'est que tout est possible à celui qui croit. Pour la petite parenthèse, moi j'avais décidé personnellement de couper les musiques mondaines durant mon carême de l'année dernière. J'avais tenté, j'ai essayé. La première semaine, j'ai pas réussi. Et après, j'ai réussi tout le long du carême, mais c'était hyper dur parce que je ne connaissais aucune musique chrétienne. Je connaissais un petit peu, mais pendant 3 semaines, t'es là, t'écoutes que les mêmes musiques, et puis t'es là, t'essaies de chercher des musiques chrétiennes qui pourraient potentiellement t'aimer, mais que finalement t'apprécies pas parce que, je sais pas, t'as du mal. Enfin, après, faut se le dire. C'est pas parce que ce sont des musiques chrétiennes que forcément vous allez toutes les aimer. Il y a des rap chrétiens, il y a des gospels chrétiens. Il y a plusieurs catégories de musique chrétienne. Et moi, je tombais pas malheureusement sur celle qui me touchait profondément. Et il m'a fallu du temps. Et aujourd'hui, je suis là. Et j'en suis arrivé que si tu tentes, en plus, attends, oh, bon carême à vous. Bon carême à vous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous guide tout le long de votre carême et que vous y arrivez, que vous ne abandonnez pas. Bref, du coup, mon premier conseil que j'ai fait tout de suite après mon premier carême et que je vous donne, c'est pour pas que ce soit trop brusque pour vous. Ce que je vous conseille et ce que je faisais moi, c'est qu'en fait le matin, j'écoutais des musiques chrétiennes. Le matin, j'écoutais des musiques chrétiennes. Et l'après-midi, après, malheureusement, j'écoutais mes musiques mondaines. Et aujourd'hui, je me rends compte que c'est pas bien parce que c'est comme si en fait je servais le monde et je servais l'amour de Dieu. Donc c'est pas bien. Mais c'est un conseil que je vous donne. Si vous êtes vraiment dans les musiques mondaines et que vous écoutez très rarement des musiques chrétiennes, le matin, écoutez des musiques chrétiennes. Et l'après-midi, écoutez malheureusement vos musiques mondaines. Dans le but, bien sûr, plus tard d'arrêter. Donc vraiment essayez d'écouter le matin des musiques chrétiennes. Franchement, je sais pas, au moment où vous vous levez jusqu'à peut-être 13h, vous écoutez des musiques chrétiennes, vraiment que des musiques chrétiennes. Pour que dans vos têtes, au moins, vous vous mettez dans vos têtes que ouais, il faut que j'écoute des musiques chrétiennes. Ça peut paraître comme une obligation, mais en fait, le truc c'est que il faut se faire violence dans la vie, tu vois. Il faut se faire violence. Pour écouter des musiques chrétiennes, il faut se faire violence dans la prière. Du coup, bon, c'était mon premier conseil. C'était mon premier conseil que je peux vous donner et qui m'a été très utile parce que aujourd'hui, je n'écoute plus de musique mondaine. Et thank you, guys. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est de chercher des musiques chrétiennes dans le style de musique que vous écoutez de base quand vous écoutez vos musiques mondaines. Ça veut dire, si par exemple tu écoutes du rap mondain en français ou du rap mondain en anglais, essaie d'aller chercher sur les réseaux, sur TikTok, sur YouTube, tu tapes rap chrétien en anglais ou rap chrétien en français tout simplement. En fait, essaie de toujours rester dans la même catégorie de style de musique que tu es. Parce que par exemple, je te donne un exemple. Si par exemple tu es vraiment quelqu'un qui écoute du rap français et que tu t'efforces à aller chercher des musiques mondaines et que je sais pas, par exemple c'est des gospels et que tu n'as pas l'habitude d'écouter des gospels, forcément tu vas avoir du mal à adhérer, tu vois. Donc essaye plutôt d'aller chercher ce qui est dans ton style. Comme tu écoutes du rap français, essaye d'aller chercher du rap français chrétien. Tout simplement. Et c'est pareil pour tous les autres types de musique. Moi, pour la petite anecdote, j'étais un énorme fan de R&B. J'écoutais que du R&B. Mais les anciens R&B, à la Chris Brown, à la Tyrese, à la Marquez Houston, à la 50 Cent. J'étais un énorme fan de ça. Et toujours, je m'étais dit dans ma tête que j'arriverais jamais à quitter
ce type de musique parce que en soi, en fait, dans ma tête, je me disais qu'il n'y a rien. Enfin, il parle pas de méchanceté, il parle d'amour, il parle de filles. Pour moi, en fait, je normalisais tellement ça que je me disais, ben, c'est pas grave. Et finalement, ben, moi, aujourd'hui, quand j'écoute des musiques mondaines, je vous dis la vérité. Enfin, j'en écoute plus, mais quand j'ai. C'était quand la dernière fois que j'écoutais des musiques mondaines? C'était début janvier. Je sais pas, j'ai réécouté quelques petits sons. Et quand j'écoute des musiques mondaines aujourd'hui, ben en fait, ça me rappelle mon passé. Et comme c'est quelque chose que j'ai quitté, comme c'est quelque chose qui a très mal fini, mon passé dans le. Ah, mon passé tout simplement dans le monde, avant que je donne ma vie à Christ. Et ben en fait, quand j'écoute des musiques mondaines, ça m'envoie des mauvaises pensées, ça me. Enfin, c'est vraiment quelque chose de hyper nocif en tout cas pour moi. Et je suis vraiment content et je remercie vraiment Sinod de m'avoir fait quitter ce type de musique là d'écouter. Même pareil, si t'as l'habitude d'écouter, je sais pas, des musiques douces comme je disais, et que tu vas chercher du rap chrétien et que finalement c'est pas quelque chose que tu aimes parce que tu te dis oui il faut que j'écoute des musiques chrétiennes, bah tu arriveras pas, tu adhéreras pas. Donc voilà. Le troisième conseil, je crois. Ouais, c'est le troisième conseil. Encore une fois, comme j'ai dit dans mon ancienne vidéo du carême, ça peut paraître être un conseil un peu simple, mais pourtant c'est véridique. Demandez l'aide de Dieu pour avancer dans cette coupure de musique mondaine. Les gars, vous n'y arriverez pas tout seul. Même si dans votre tête, vous êtes convaincu que vous vous dites ouais, j'arrête les musiques mondaines, si vous ne demandez pas l'aide du Saint-Esprit, si vous ne lui demandez pas cette force d'y arrêter, peut-être dans 2 mois, dans 3 mois, dans 4 mois, vous n'allez pas demander cette force nécessaire là à Dieu en fait, tout simplement. Mais surtout, demandez l'aide de Dieu dans, dans ce cheminement parce que franchement, arrêter les musiques mondaines, c'était dur. Moi, comme je l'ai dit en début de vidéo, j'ai mis 9 mois pour arrêter totalement les musiques mondaines. J'ai arrêté officiellement les musiques mondaines au mois de novembre. Même si je disais que, même si tout à l'heure j'ai dit que j'écoutais des musiques mondaines en janvier, en fait c'était parce qu'en mode, je sais pas, genre c'était vite fait un truc comme ça en mode, je savais que je voulais pas en écouter, mais c'est parce que ça me tentait et j'ai écouté finalement, ben, des mauvaises pensées sont arrivées, patati patata, je ne suis pas tombé par la grâce de Dieu. Mais voilà, comme moi j'ai arrêté officiellement les musiques mondaines en novembre là 2022. Donc ouais, tout est possible à celui qui croit les gars. Si vous voulez vraiment, si vous en avez vraiment la volonté, vous allez y arriver. C'était difficile. Mais j'y suis arrivé. J'y suis arrivé, aujourd'hui j'y suis arrivé. Et c'est ça aussi qui a renforcé ma foi parce que je me dis qu'en fait, il m'a fallu du temps. Et aujourd'hui je suis content. Je me disais vraiment que c'était impossible parce que moi le R&B je voyais ça en mode il n'y avait rien en mode c'était des gens qui dansaient à la Chris Brown, c'était des gens qui parlaient de couple, qui faisaient des déclarations d'amour. Pour moi il n'y avait pas de gros mots, encore si j'écoutais des musiques où il y avait des, je sais pas, des fesses ou des trucs comme ça, j'allais me dire ok, mais bon finalement ça reste des musiques mondaines, ça reste des musiques qui ne glorifient pas Dieu et un chrétien ne devrait pas écouter ce type de musique là tout simplement. Je veux juste vous donner des petites astuces où vous pouvez aller chercher vos musiques. Vous pouvez aller sur TikTok notamment, taper pareil comme je vous ai dit, si vous écoutez du rap français, tapez rap français chrétien. Il y a beaucoup de gens qui font des playlists sur TikTok. Mais moi notamment, la plupart de mes musiques que j'ai écoutées, donc moi je suis resté toujours dans le R&B parce que j'aime ça. Donc sur TikTok je tapais R&B chrétien, américain, et je tombe sur plein de playlists de gens américains qui mettent des sons chrétiens. D'ailleurs, heureusement qu'ils sont là parce que franchement, je pense que la plupart de mes sons, je sais pas comment je les aurais trouvés. Sur YouTube, j'en ai trouvé peu. Je vais pas vous mentir, sur YouTube, j'en ai trouvé peu. Mais franchement, la plupart de mes sons, je les ai trouvés sur TikTok. C'est vraiment comme ça que j'ai avancé moi et comment aujourd'hui je suis arrivé à ne plus écouter de musique moderne tout simplement. Et je vais pas vous. Pour aussi raconter une petite anecdote, j'ai arrêté les musiques mondaines parce que en octobre il s'était passé quelque chose un petit peu difficile dans ma vie, je vais dire ça comme ça, et il y avait personne pour moi. Et pendant que je jeûnais pendant un mois, il y a Dieu qui était là pour moi, c'était le seul qui était là pour moi. Quand j'ai fini de jeûner, quand j'ai fini mon jeûne de un mois, je me suis dit quoi? Je me suis dit tout simplement, attends Paul, je sais pas comment cette phrase allait arriver, mais je me suis dit que c'est soit là je donne ma vie à Christ, ou soit je reste dans mon monde. J'ai fait quoi? J'ai tout lâché. Ça veut dire que toutes les vidéos que je faisais sur TikTok avant, mondaines, j'ai arrêté. Les musiques mondaines, j'ai arrêté. Tout ce que je pouvais faire de mondain, j'ai arrêté dès début novembre. En fait, je me suis dit que wesh, il n'y a que Christ qui était là pour moi pendant ce moment-là. Je me suis dit que wesh. Alors, j'ai pris le monde là, je l'ai mis de côté et j'ai donné ma vie à Christ tout simplement.
Et c'est pour ça que je fais cette vidéo, pour vous aider à vous rapprocher de Christ. Et notamment à vous aider à arrêter d'écouter des musiques modernes, parce que ça ne glorifie pas Dieu. Je sais que c'est difficile, mais je vous promets que j'étais un énorme fan d'R&B. J'étais un énorme fan, j'étais un accro aux musiques mondaines. Et aujourd'hui, je suis arrivé. Par la gloire de Dieu. C'était tout, c'était moi, c'était Bonanza, c'était Southboy Detroit. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo, peut-être, si Dieu m'en donne cette opportunité. Bon, carrément, vous. Moi, je vais pas quitter la vidéo comme ça. Je me suis débarrassé des sons mondains. J'ai trouvé des sons chrétiens, mais des pépites et des pépites. Et je vais pas vous les donner. Non, je vais vous aider quand même. Ah, quand même. Bon, pour les gens qui aiment le R&B américain, je vous conseille ce son-là. Et je vous conseille ce son-là aussi. Je ne peux pas mettre les sons parce que je ne sais pas encore faire le truc des... Après, j'ai pas envie d'avoir des trucs de droits d'auteur. Je ne sais pas comment faire pour mettre les sons sur YouTube. Donc, je préfère vous montrer comme ça. Pour les gens qui écoutent du rap français, je vous conseille celui-là. Et pour les gens qui aiment le rap... j'ai fait comme ça. Pour les gens qui aiment le rap anglais, je vous conseille celui-là. Pour les gens qui aiment la drill UK, bah il n'y a que de la drill UK, ah non, il y a de la drill française. Mais bon, les gens qui aiment la drill UK, je vous conseille ça. Il y a quoi d'autre comme type de... Pour les gens qui aiment le gospel, je vous conseille ça. Pour les gens qui aiment les musiques un peu douces, un peu chill, je vous conseille elle, je vous conseille ça, je vous conseille ça. Ah oui, pour les gens qui aiment le zouk, je vous conseille ce son-là. Bon bref, là pour le vrai, c'était tout, c'était moi, c'était Paul Nanson, c'était Southboy Detroit, c'était bref.